Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant qu'il existe une sorte de code secret. Un code qui régit tout ce qui nous entoure, de ce qu'on mange jusqu'à la terre sur laquelle on marche. Eh bien, ce code existe et ça s'appelle le pH. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce concept clé et ça pourrait bien changer notre façon de voir le monde. Alors voilà le plan. On va commencer avec une petite devinette. Ensuite, on plongera dans la science qui se cache derrière. Et pour finir, on verra à quoi ça nous sert concrètement tous les jours. Allez, on y va? Alors, pour bien comprendre, rien de tel qu'une petite énigme. Un truc qui a l'air tout simple, mais la science nous offre une solution vraiment élégante. Imaginez la scène, deux verres de jus. L'un du jus d'orange, l'autre du jus de citron. La couleur est quasi identique. Alors la question c'est, sans y goûter, comment être sûr de savoir lequel est lequel? C'est ça notre point de départ. Oui, à première vue, on pourrait facilement les confondre, mais en réalité, il y a une propriété chimique complètement invisible qui les rend totalement différents. Et c'est justement ça qu'on va aller chercher. Bon, alors, comment on résout notre petit mystère des agrumes? Eh bien, pour ça, il nous faut un outil spécial, un genre de règle de mesure invisible, et cet outil, c'est le pH. Le pH, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ça vient de potentiel hydrogène. Pour faire simple, c'est une façon de mesurer à quel point une solution à base d'eau est, disons, chargée en acidité ou non. C'est vraiment une mesure de base en chimie. Et voilà cette fameuse règle, elle est super simple, elle va de 0 à 14. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est acide. Tout ce qui est au-dessus de 7, c'est ce qu'on appelle basique. Et pile au milieu, à 7, c'est neutre. Facile, non? Ok, donc on a notre échelle de 0 à 14. Super. Mais concrètement, comment on fait pour mesurer ça? Comment on sait si notre jus de citron est à 2 ou à 3? Alors, pour ça, il y a deux grandes méthodes. La première, c'est le papier pH. C'est rapide, c'est simple, mais ça donne juste une idée, une estimation. Et puis, il y a le pH-mètre. Là, on est dans la haute précision, c'est numérique. En gros, c'est soit on veut aller vite, soit on veut être hyper précis. Le papier pH, c'est vraiment un jeu d'enfant. On prend une petite bande de papier, on met une goutte de liquide dessus, et hop, le papier change de couleur. Ensuite, il suffit de comparer cette couleur à un nuancier pour avoir une idée du pH. C'est très visuel, très direct. Par contre, si on fait de la science sérieuse ou si on a besoin d'un chiffre exact, là, on sort l'artillerie lourde, le pH-mètre. C'est un appareil avec une sonde, une électrode, qu'on plonge dans le liquide. Et là, l'écran nous donne une valeur hyper précise, souvent à 2 chiffres après la virgule. C'est vraiment l'outil des pros. Maintenant qu'on sait mesurer, voyons un peu ce que ça veut dire. En gros, cette mesure nous permet de ranger toutes les solutions dans 3 grandes catégories. Voilà, c'est simple comme bonjour. Acide, en dessous de 7, neutre, pile à 7, et basique, qu'on appelle aussi alcalin, au-dessus de 7. C'est vraiment les 3 grandes familles. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau des molécules? En fait, c'est juste une question d'équilibre. Dans les acides, il y a beaucoup d'ions hydrogène, les fameux H+. Dans les bases, c'est le contraire. Il y a plus d'ions hydroxyde, les OH-. Et dans une solution neutre, eh bien, c'est l'équilibre parfait entre les deux. Ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Bon, c'est bien beau la théorie, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi? Où est-ce qu'on trouve ce fameux pH? La réponse est simple, absolument partout autour de nous. Pensez-y, le jus de citron, le vinaigre, ça c'est très acide, leur pH est super bas. L'eau pure, elle, est l'exemple parfait du neutre, à 7. Et de l'autre côté, on a des choses comme le bicarbonate de soude ou même les produits pour nettoyer le four, ça c'est très basique. Tenez, un exemple assez incroyable. Les hortensias. La couleur de leurs fleurs dépend directement du pH du sol. Si le sol est acide, hop, les fleurs sont bleues. S'il est basique, elles virent au rose, voire au rouge. C'est fou, non? C'est la chimie qui fait de la magie dans le jardin. Une bonne question, c'est, et si on rajoute de l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la dilution. Et c'est assez logique en fait. Si on dilue un acide, il devient moins fort, donc son pH remonte vers 7. Si on dilue une base, elle devient moins forte et son pH descend vers 7. En gros, l'eau tire tout vers le milieu, vers le neutre. Bon, maintenant, on va aborder un sujet un peu plus sérieux, parce que savoir tout ça, ce n'est pas juste pour la culture générale. Ça a des conséquences très importantes pour notre sécurité. Comprendre le pH, c'est avant tout apprendre à se protéger. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir. Le pH, ce n'est pas juste un truc de chimiste dans un labo. C'est une information vitale qui peut nous éviter des accidents, notamment à la maison. Il faut bien comprendre que les produits qui sont tout en bas ou tout en haut de l'échelle, donc près de 0 ou près de 14, sont extrêmement dangereux. Ils sont corrosifs, ça veut dire qu'ils peuvent provoquer des brûlures chimiques vraiment graves sur la peau.
Il faut donc les manier avec énormément de prudence. Heureusement, on a un système pour nous aider. Un langage universel, les pictogrammes de sécurité qu'on voit sur les bouteilles. Quand on voit ce symbole qui montre une main et un objet en train d'être rongé, ça veut dire corrosif. Ça nous dit tout de suite, attention, ce produit est soit très acide, soit très basique. Alors concrètement, comment on se protège? C'est simple, il y a quelques règles d'or. La première, toujours lire l'étiquette. Ensuite, si c'est indiqué, on met des gants, des lunettes. Évidemment, on ne goûte jamais et on ne respire pas directement au-dessus du flacon. Et surtout, la règle la plus importante, on ne mélange jamais des produits de nettoyage entre eux. C'est le meilleur moyen de provoquer une réaction chimique dangereuse. Et voilà, on a fait le tour. On est parti d'une simple histoire de jus d'orange, on a parlé de la couleur des fleurs, et on a terminé sur la sécurité à la maison. On voit bien que le pH est absolument partout. Alors la question qui reste, c'est, maintenant qu'on sait lire ce code chimique du monde, qu'est-ce qu'on va y voir de différent ?